Alors bonjour, bon matin, bonjour. Je quitte Porto Marine à 6h30 du matin et je m'en vais, prochaine grande étape, Palais del Rei, qui veut dire palais du roi. Et c'est parti. Ah oui, je voulais vous dire, je me plaignais que la ville était en hauteur et quand je suis arrivé, puis il fallait monter. Il y a une raison à ça. C'est que la ville était beaucoup plus basse il y a une centaine d'années. Et il y a eu un barrage. Ils ont fait un barrage sur la rivière pour faire de l'hydroélectricité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a inondé la ville. Donc, ils ont déménagé la ville en hauteur. Donc, c'est pour ça que Porto Marine est en hauteur. Alors, quand je me plaignais de monter encore pour aller au village de Porto Marine, ben, j'avais raison parce qu'ils l'avaient mis au plus haut possible, le plus haut possible pour éviter l'inondation du barrage. Alors c'est la petite histoire de Porto Marine et de son barrage hydroélectrique. Alors c'est pour là c'est sombre, on verra pas, mais quand on quitte Porto Marine, il y a des ruines sur le bord de l'eau. C'est les ruines de l'ancienne ville. J'aurais voulu vous les montrer, mais on verra pas grand-chose au lever du jour comme ça. Aussi, ils annoncent de la pluie, mais en fin de journée. Donc, je devrais éviter l'orage. En tout cas, on ne sait jamais avec la météo ce que ça nous réserve. Alors, ceux qui peuvent douter du terme autoroute de pèlerin pour les 100 derniers kilomètres, regardez le monde qu'il y a là. On a à peu près une cinquantaine juste là. Heureusement que les gîtes triplent aux 100 derniers kilomètres parce que je sais pas où est-ce qu'on dormirait. Là, on dormirait, c'est sûr, à la Belle Étoile. Alors, je ne peux pas imaginer l'odeur du feu qu'il y a ici. Donc, il y a un incendie. Moi, je dirais que c'est par là qu'il y a un incendie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'incendies en Espagne à cause de la grande chaleur. Mais c'est incroyable l'odeur du feu. J'ai jamais senti ça aussi fort. Alors, c'est l'autre bord là-bas que ça a lieu. Alors, juste pour revenir sur la surabondance de pèlerins pour les 100 derniers kilomètres, j'avoue que j'en avais entendu parler, mais c'est très particulier. Il y en a beaucoup. On dit c'est 3 fois plus de monde. Ça triple. Et mais je me dis, c'est le fun parce que c'est bien parce que les jeunes qui marchent, ils font 100 km. Peut-être qu'un jour, ils feront les 800 km du Camino Frances. En tout cas, ça les initie à une activité qui est la marche, qui est une très belle activité. Alors, c'est pour ça que je me dis, endure. Mais dans le fond, c'est juste pour les 100 derniers kilomètres. Et ça se passe très bien. Faut pas trop être difficile. J'étais préparé psychologiquement. Mais ce que j'ai appris, par contre, c'est que c'est pas tous les jeunes qui veulent marcher. Alors, durant la semaine de relâche en Espagne,
ce qu'ils font. Et comme c'est obligatoire, ils doivent avoir ça dans leur CV, d'avoir fait Compostelle pour avoir un travail. Ben, ils proposent aux jeunes, en la semaine de relâche, de faire le chemin en bus. Alors, ils marchent pas. Ils font juste prendre l'autobus. Et avec les carnets qui tamponnent à chaque étape, il y a quelqu'un qui les attend, qui tamponne. Ils reprennent le bus et ils font comme ça toutes les étapes sans marcher, sans faire le moindre effort. Et ils ont ça dans leur CV à la fin. Alors c'est la loi du moindre effort. Je vois pas quel plaisir il y a à faire ça, mais c'est pour les jeunes qui veulent vraiment, mais vraiment pas marcher. Et ça marche parce que, je veux dire, ça marche. Les jeunes le font. Beaucoup de gens le font parce qu'il y a des bus complets de jeunes qui font un trajet comme ça. C'est un peu triste parce que le but du chemin de Compostelle, c'est d'éveiller la jeunesse à cette merveilleuse activité sur un chemin qui est presque magique. Comme on dit, l'esprit du chemin. Mais bon, j'ai appris ça avec tristesse. On m'a raconté ça et j'étais beaucoup déçu. Parce que je disais, ah, c'est le fun, les Espagnols. Tous les Espagnols le font à pied. C'est pas vrai. Il y en a qui s'en échappent. Et ça, c'est avec l'accord des commissions scolaires. Donc, je suis pas fier parce que moi-même, en étant prof, ils encouragent la loi du moindre effort. De toute façon, l'important, c'est que je profite de ce chemin, mais comme c'est à la fois un cadeau que je me fais pour ma retraite de professeur, ben je suis aux oiseaux, mais en même temps, j'ai le plaisir de faire un petit reportage pour ceux qui voudraient le faire ou qui ne le feront jamais, au choix. Et c'est pour ça que j'essaye de vous amener le maximum d'informations sur ce merveilleux chemin. Comme je dis, n'ayant fait 3 fois, malgré tous ces défauts, comme je viens de vous dire, il y a des gens qui exploitent le chemin de façon très commerciale. Alors, ça ne me dérange pas dans le sens que l'important c'est qu'il existe et qu'il garde cet esprit qui fait sa renommée. Comme on dit, il n'y a rien d'équivalent. En tout cas, s'il y a quelque chose d'équivalent, j'aimerais bien le savoir. Même les autres chemins en Espagne, en France puis en Espagne, qui sont très très bien aussi, n'égalent pas la renommée du Camino Frances. Donc, je critique, je dirais jamais au scandale, c'est inacceptable, ce genre de procédé fait par des jeunes de prendre le bus, de faire croire qu'ils ont marché, etc., etc., etc. Mais moi, je ne ferai pas ce type d'esclandre parce que je le prends comme il est, avec ses bons côtés et ses moins bons côtés. Alors
ici, vous avez un autre Oreos de toute beauté. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est maintenant plus ces fameux Oreos que je viens de vous montrer ne sont plus en fonction, évidemment. C'est plus des objets décoratifs qui agrémentent les terrains en Galice. On retrouve ça uniquement en Galice. Et ils ne servent plus, évidemment. Ça fait partie du folklore. C'est un peu comme au Québec, les vieilles granges, là, ça, qui sont bien jolies, là. Mais ça a bien changé depuis ce temps-là. Alors, on est à Castro de Castromayor. Alors, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de villages. En fait, j'étais dans les patates. Parce que c'était hier, en effet, j'avais raison. C'était hier, mais c'était tellement des petits villages que je ne savais pas que j'étais dans un village. Et que je n'ai pas eu l'impression de traverser beaucoup de villages. Alors, c'était assez décevant. Oui, il y avait beaucoup de villages, mais chaque village avait une maison, j'exagère. Donc, c'était assez quelconque. J'aime mieux moins de villages, mais qui ont l'air... On a l'impression de les traverser, comme ici. Vous voyez, c'est plus sympathique. Je vais peut-être prendre un deuxième café ici. J'ai pris l'habitude de prendre au moins 2 cafés le matin pour me mettre dans l'esprit, me donner de l'énergie qu'il faut. Alors, je voulais vous montrer le paysage. Malheureusement, c'est très, mais très brumeux. Vous voyez, on voit à peine les montagnes. Mais je suis en haut d'une montagne, justement. Alors, je ne peux pas ne pas vous montrer ce que je voyais. Alors, c'est... Le soleil tape. Alors, on peut me voir en sueur parce que le soleil tape. Curieusement, c'est brumeux. La dernière fois, l'étape précédente, c'était brumeux, mais le soleil ne tapait pas. Là, il tape. Au moins, il ne pleut pas. Comme je vous ai dit au début de la journée, il annonce de la pluie, mais vers 5 heures. Donc, c'est sûr qu'à 5 heures, je vais arriver au bercail. Et c'est toujours mieux qu'il pleuve le soir que le matin. En tout cas, à date, je suis très, très chanceux. Ça peut continuer de même. Je me plaindrai pas. À 3 jours de l'arrivée de Compostelle, ben, il y a des chances que la pluie m'oublie. Tant mieux. Alors, malgré cette surpopulation de marcheurs, il y a une bonne chose, c'est qu'on n'a presque pas vu de route ici. Alors, on traverse un pont. Ben ça, on en a traversé beaucoup sur le Camino Frances. On longeait des autoroutes nationales. Et j'avais complètement oublié qu'il y en avait. Fait que malgré cette surpopulation de marcheurs, le bon côté, c'est qu'on est dans la nature. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que on est là pour voir la nature. Et on la voit. On a une très belle nature. Tu sais, on ne peut pas tout avoir. Et là, je vois Ourense.
Ben, en 2014, avec mon beau-frère, j'avais été à Ourense. On avait marché, vous voyez, Ourense, c'est à 100 km exactement de Compostelle. Alors, on était parti de Ourense pour marcher jusqu'à Compostelle pour faire nos 100 km. Ça, c'était avec mon beau-frère. J'avais déjà fait le Camino Frances tout seul. Et avant ça, j'avais fait le Puy-en-Velay, qui est le lien qui s'en va en France, qui fait 800 km jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, tous ceux qui rêvent de faire le Camino Frances, je vous conseille avant de faire le Puy-en-Velay du Puy. Ça, c'est dans le Massif central. Et vous ne le regretterez pas. C'est un incontournable. Alors, de temps en temps, on a des stèles comme celle-ci qui nous encouragent et qui nous dit, ben là, vous êtes à 78,1 km de Compostelle. Ah oui, ils sont très attentionnés. Ils pensent à tout. On a des cafés, des albergues pour dormir, des bars pour boire. On a des fontaines pour se désaltérer. Et on a des stèles, des bornes pour nous indiquer où on en est. C'est juste si on vous transporte pas, mais ce serait le comble. Ce qu'il ne faut pas faire. C'est qu'il faut le marcher pour comprendre vraiment ce chemin, cette magie du chemin. Et ça, beaucoup de gens disent, mais ils sont fous de marcher autant de kilomètres pour aller tous à la même place. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas comprendre cette magie. Cette magie-là, d'ailleurs, on l'appelle l'esprit du chemin. Voici un banc typiquement pour le Camino avec la flèche jaune. On ne peut pas demander plus Camino comme chaise pour se reposer. Vous ne trouvez pas que ce bidule qui a 3 pattes ressemble à un tripode dans la guerre des mondes? J'ai peut-être trop d'imagination, mais c'est très étrange ce bidule que j'ai jamais vu. Très étrange. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Alors la température est toujours idéale. Il fait chaud, mais il y a toujours ce petit vent frais là, qui nous rafraîchit. Donc on est dans un temps idéal. Alors le fait qu'il va pleuvoir peut-être en fin de journée, ça va faire du bien, ça va faire baisser l'humidité parce que. Mais je ne sens pas trop l'humidité aujourd'hui. Hier, c'était pire. Je trouve ça pire. Là, ça... Et là, je redescends. On vient de monter. Et là, on redescend. Est-ce qu'on doit remonter encore? Parce que c'est ça la Galice, hein? C'est monter, descendre des collines. C'est plein de collines jusqu'à Compostelle. Alors j'arrive dans 1 ou 2 kilomètres del Rey, Castello del Rey, je pense, quelque chose du genre, Château du Roi en français. Je ne sais même pas si il doit y avoir un château pour s'appeler comme ça. Est-ce qu'il est encore là? C'était pour vous montrer la belle allée avec les ajourages du soleil. C'est tellement beau. Les arbres. Comme arriver au village. Rien de plus beau. C'est encourageant. C'est très étrange comme plantation.
Ce sont des arbres qui ont la forme de sapin. Et la couleur, c'est un vert pâle très caractéristique. Regardez les arbres à côté. Ah, et puis ils ont la forme de sapin. Alors là, je voudrais bien savoir, c'est quoi ces arbres? Des arbres hybrides entre l'arbre et le sapin. Je l'ignore. Les mystères de la nature. Alors, voici mon albergue donc. Albergue Utero. Uteiro. Et j'ai donc une chambre. Pas une chambre, mais un dortoir. Et on peut le voir de loin. Comme je dis, quand tu arrives à Palais del Rey, la première chose que tu vois, c'est cet albergue-là. Fait que je vais aller me promener un peu dans la ville. C'est plus le village, je crois. Alors, bonjour. Alors, avant de vous quitter, je vais vous parler de l'origine du nom de cette ville, Palace del Rey, qui veut dire palais du roi ou manoir du roi. Ben, ça date des Visigoths, parce que avant les Arabes, avant que ça soit colonisé par les Arabes, puis qu'il y ait eu la reconquête par l'Espagne catholique, il y a eu les Visigoths qui ont colonisé l'Espagne. Et c'était un roi wisigoth qui avait son palais ici, mais ça fait plus de 1000 ans, le palais n'existe plus, mais le nom de la ville est resté. Donc ça vient de ce fameux palais de ce roi wisigoth, qui n'est plus évidemment le roi, et son palais. Donc c'est ça. Et je voulais parler aussi de la fin de mon périple sur le Camino Frances. Je regarde ici mon plan infaillible, hein, vous voyez. Alors, vous voyez ici, on est à Palace del Rey. Et prochaine étape, c'est Arzua. On passe par Melide, entre les deux, mais on ne dort pas là, je ne dors pas là. Après, c'est... il y a une autre ville, attendez, c'est quoi déjà? En tout cas, il y a une ville entre Arzua et Santiago. Donc, il reste 1, 2 et dernière étape, Santiago. Donc, dans 3 jours, on arrive à Compostelle. Donc, c'est la ville, c'est au Brousseau. En tout cas, c'est pas grave. Prochaine étape, c'est Arzua. Grosse étape parce que c'est 28 km. Aujourd'hui, j'ai fait 25. Là, je vais en faire 28. La bonne nouvelle, c'est que demain, il va faire plus frais. Il va y avoir de la pluie, mais en fin de journée, et la température va baisser. Et mardi aussi, il y aura de la pluie et la température va baisser. Donc, pluie, mais température qui baisse. Donc, mauvaise nouvelle, mais en même temps, température qui est moins chaude. Voilà. Alors, c'est ce qui termine la journée et je vous souhaite à vous une belle journée aussi.